Alors les amis, on est arrivé sur le site. Alors je vous montre juste vite fait. Le temps est, comme vous le voyez, magnifique. Donc vous voyez, on est dans la vallée. Et alors je vais essayer de monter un peu. On va se retrouver dans la forêt. Alors je galère un petit peu, qui est juste ici. Donc là ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va longer le cimetière. On va marcher tout là. On va aller de l'autre côté ici. Et on va fouiller la forêt qui est là-bas. Nous voilà arrivés sur le site, je viens de garer la voiture, je viens de me changer, et vous voyez en face de vous, là, le chemin qu'on va prendre, et on va aller fouiller la forêt qui est juste sur votre gauche. Alors je vous montre un petit panorama de la zone. Donc vous voyez, c'est vraiment... Donc là, il y a un temps magnifique. Alors, pour rappel, je suis dans la région Est, et là... je pense qu'il va faire encore 37 degrés aujourd'hui. Donc on va être très bien en forêt. Alors on va avancer. On n'a pas beaucoup de chemin à faire. Je pense qu'on a 5-6 minutes de marche à faire, à peine. On arrivera à la forêt. Alors, première trouvaille du jour, des canapés posés au pif. Ah bah quand vous commencez à fouiller en forêt, vous retrouvez de absolument tout. Alors je sais pas pourquoi ils sont là ces canapés, mais bon. Continuons. C'est la première fois que je viens ici. C'est vraiment un coin très agréable. Il y a l'air d'avoir personne aux alentours. Donc c'est plutôt cool. Ici, il s'est passé la guerre de 1870. C'est la guerre franco-prussienne. Donc c'est tout simple. Les Français se sont battus contre les Prussiens. Donc les Prussiens, c'était majoritairement des Allemands. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Français étaient retranchés ici, dans cette forêt. Donc comme vous pouvez le voir, ils pouvaient dominer toute... Alors je sais pas si on va bien le voir, si on va pouvoir... Ils pouvaient dominer toute la vallée et tout ce qui s'approchait. En sachant que l'Allemagne, c'est par là-bas. Donc les Français étaient où je suis. Et ils étaient entourés par les Prussiens. Donc il y avait un régiment qui était à l'autre bout là-bas, qui tentait d'encercler les Français comme ça. Et un autre régiment de l'autre côté, qui était de l'autre côté de la vallée. Donc il y avait un régiment là, et les Français, un énorme régiment qui était ici. Donc c'est la première fois que je vais tester cette partie de forêt. Alors j'espère qu'on trouvera quelques petits objets sympas. Donc, vous savez, la détection, souvent c'est 90%, vous allez trouver des canettes et de l'aluminium. Et seulement 10% de ce que vous allez trouver, ce sera des objets plutôt intéressants. Donc là, il y a un petit chemin. Donc moi, je pense que on va continuer. Je vais aller voir là-bas. Et s'il n'y a rien, on prendra le petit chemin et on ira à travers la forêt, voir si on trouve quelque chose. Donc là, je vous remontre. Vous voyez là d'où je suis, le panorama qu'on a. Là, les Français, le régiment français était vraiment bien installé. Vous pouvez voir tout ce qui arrivait de quasiment sur 180 degrés. Vous pouvez voir tout ce qui pouvait arriver du côté des soldats prussiens. Alors ici, il y avait de l'infanterie, il y avait aussi de l'artillerie et il y avait aussi de la cavalerie. Donc voilà, donc là je suis tout en haut. Je peux pas aller plus loin. Vous voyez une zone magnifique. Écoutez les amis, là je ne peux plus progresser. Donc ce qu'on va faire, je vais rebrousser chemin, prendre le petit chemin qu'on a vu tout à l'heure et m'engouffrer dans cette forêt qui est immense et commencer à fouiller. A tout de suite les amis. Donc là je marche en forêt, donc je trouve, vous voyez, divers objets. Donc ça c'est
Ça, je pense que ça c'est plutôt récent, ça. Pas du tout de 1870. Vous voyez, il y a de la poterie. On commence à trouver pas mal de petits objets. Bien sûr, beaucoup de déchets. Hein. Là, vous voyez, il y a un déchet juste là. Vous voyez quelques petits murets. Alors ça, je sais pas du tout. Ça a l'air d'être d'époque, ça. Hein. Ça, je pense que ça, c'est d'époque. Donc, je pense qu'on est sur le bon chemin. Donc, vous voyez, hein, le chemin monte à travers la forêt. Bah, écoutez, les amis, on va monter tout en haut. Je m'équipe du détecteur et on commence la fouille. À tout de suite. Allez, premier trou, première trouvaille. Alors, c'est, il est dans un mauvais état, mais c'est très lourd. Ça, si je force un petit peu, vous voyez, ça se plie. Donc, à mon avis, c'est du plomb et c'est un plomb de sac. Voilà, première trouvaille. Alors celui-là, il a bien mangé. Hein. Donc là, j'ai une petite zone assez sympa à fouiller. Vous allez voir. Voilà, la caméra elle fait le focus. Donc vous voyez, il y a d'anciennes fondations ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner tout cet endroit-là. Et on va remonter là. Et on va continuer. On va faire le serpent comme ça, hop, jusqu'en haut de la forêt. Un magnifique anneau en bronze. Voilà, très bien conservé. Donc ça, c'est les petits objets que j'adore trouver. Donc je le mets dans la petite poche et je continue la fouille. Alors les amis, sur le petit chemin qui monte, une petite cartouche. Alors cartouche, je pense, de chasse. Alors elle a bien été érodée, mais je vois pas du tout les signes derrière. Elle a été percutée. Alors pour moi, ça c'est une cartouche de chasse. Hein. Donc voilà. Alors classique, hein. On en trouve plein en forêt. Allez, on continue la petite montée ici et on va arriver au cœur de la forêt. C'est parti. Bon les amis, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. La fameuse canette de bière. Pas très vieille, hein. Elle doit avoir à peine 10 ans. Donc ça faisait longtemps. Alors je la mets dans le sac. Et tout ça bien sûr, hein, ça part à la déchetterie. Là il commence à vraiment faire hyper chaud les amis. Vous savez, c'est la canicule en ce moment. Donc là en forêt, je pense qu'il doit faire dans les 29-30 degrés. Hein. On est bien abrité du soleil. Mais voilà, on sent quand même la chaleur qui frappe. Hein. Là, j'ai une bouteille d'eau et tout, hein, mais c'est vrai que là, j'ai à peine fait, je sais pas, on va dire 200 mètres à peine en forêt et je sens que déjà là, je transpire de partout. Donc écoutez, je rebouche le trou et ben on continue. Les amis, à tout de suite. Alors les amis, j'ai trouvé une cantine. Alors, je ne sais pas trop si elle est d'époque ou si c'est agricole. Hein. Bon allez, hein. Ça, je peux pas transporter avec moi. Vous voyez, hein. Je sais pas du tout si elle est d'époque. Mais bon, voilà. Petit objet en pleine nature. Alors elle est défoncée de partout, il y a des morceaux de plaques hein, de partout. Donc je vais la mettre en évidence, puis on va continuer. J'arrive bientôt à l'orée de la forêt, où il y avait le régiment français. Donc là les amis, on est sorti de la forêt, on a un petit chemin juste là. Et là j'ai trouvé un petit son. Donc on va voir, alors je vais essayer de filmer si on a trouvé l'objet. Alors, il est là. Ah, je l'ai trouvé. Je crois que vous n'avez pas de chance les amis, je crois que c'est de l'alu. C'est ça, alors il y a des mouches qui m'attaquent. Voilà, un petit morceau d'alu. Bon, classique, hein. Bon, je rebouche mon trou. Alors, est-ce que ça vient de la guerre ou pas? Non, ça c'est, je sais pas, non, ça c'est un vieux morceau d'alu. Hop, ça va dans les déchets. Alors, je bouche mon trou et on se dit à dans quelques secondes. À tout de suite. Alors les amis, dans un trou qui est assez profond, hein, j'ai creusé une dizaine de centimètres. Voilà, une balle. Alors, classique, hein, ça c'est les balles de 1870. Donc vraiment, ça me gratte. J'ai attaqué par toutes les mouches. Une balle de 1870, voilà. Je la mets dans le petit sac et on continue. Donc là les amis, un petit trou. Alors, une poterie ancienne. Ça fait toujours plaisir, j'aime bien les petits objets comme ça. Enfin, petit. Et vous avez aussi une douille. Alors, une douille un peu spéciale parce que, alors, je sais pas si vous allez voir, mais
essayer de faire le focus. Alors un focus, essayons à l'ombre. Mais ici, vous pouvez voir en haut, là c'est marqué 18. Alors, attendez, j'essaie de faire le focus, voilà. Vous voyez à droite 18, en haut c'est un 3, et en bas c'est marqué S67 je crois. C'est la première fois que je vois ce genre de douille. Alors généralement le 18 à droite, ça indique la date de fabrication, donc 1918. Mais là, j'ai jamais vu ce genre de douille, donc si vous avez des informations, ce serait cool de le mettre en commentaire. Donc je mets ça dans la sacoche et on retourne à la voiture. Vous voyez les amis, les chemins que je prends pour aller faire les vidéos, c'est vraiment la forêt vierge. Oh. Un petit saut. On va passer. Donc là on peut voir, alors je sais pas si on va voir. On voit là tout au fond là-bas, vous voyez la vallée. Alors nous on doit aller tout droit par là, on va descendre. Alors les amis, là on vient de sortir de la forêt qui est juste derrière moi. On va faire quelques mètres et retrouver la voiture. Donc voici le paysage. Alors sur la route j'ai trouvé un petit, voilà, un petit, ça sert à, c'est un outil de bricolage, c'est une pièce de bricolage ça, c'est rien de, rien de foufou. Allez, on descend. Alors, là, je vais refaire un petit saut. Oh. Voilà, j'ai failli mourir. Ah. Là, les amis, je peux vous dire que là, il doit faire à peu près... Honnêtement, je pense que là, en plein soleil, il doit faire 39. Beaucoup de pollution dans ce bois-là. Énormément d'aluminium, de canettes, de bouteilles en verre. C'était vraiment blindé. Alors, je vous ai pas filmé tout ça, hein, parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Mais voilà, un petit bois. Bon, il était pas très grand. J'espère trouver un tout petit peu plus de choses, mais bon, c'est dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage. Bon, vous voyez, hein, là on repasse par notre fameux canapé. Les gens ils sont tellement plus de respect. Voilà, il a laissé son canapé là. Où il s'est dit tiens, je vais profiter de mon canapé dans la forêt. Ah. Nous voilà en plein soleil. Alors là, je peux vous dire que la différence elle est impressionnante. Là, je le sens tout de suite, la chaleur. Wow. Alors le sud est connu pour sa chaleur extrême, mais l'est commence à être bien connu aussi pour ses chaleurs extrêmes. Alors là, on arrive en ville, les voitures elles sont là. Donc je vais aller me changer les amis. Et sur le papier journal, vous savez, hein, je vais mettre toutes les trouvailles du jour. On se retrouve d'ici quelques secondes. À tout de suite. Les amis, nous voici dans l'atelier. Alors là, j'ai mis les découvertes sur le papier journal. Alors, on a eu bien sûr... Alors on n'a pas eu grand chose, mais bon voilà, on a eu une balle. Alors ça, les amis... Alors, je pense que ça, c'est une balle d'un fusil chasse-peau. Donc, qu'est-ce que c'est? C'était un fusil en 1866. C'était le premier fusil à culasse réglementaire de l'armée française. Donc, les fusils à culasse, hein, bon, bah, c'est simple. Hein. Vous mettez une balle, vous tirez sur la culasse pour charger la balle dans le canon, puis vous tirez. La douille sort et vous rechargez avec la culasse la deuxième balle, etc., etc. Donc voilà, une balle de 1866. On était bien sur un terrain de la guerre de 1870, hein, donc l'armée prusse contre l'armée française. Alors, j'ai pas trouvé énormément de choses. Alors, j'étais peut-être pas dans le bon coin, ou j'étais peut-être juste aux limites, mais à fouiller plus en détail la prochaine fois. Alors,
un petit anneau en bronze. Moi j'aime bien ça, j'aime ces petits anneaux toujours. Donc ça, bon voilà, des objets de tas. Alors une petite pierre que j'ai trouvée. Je l'ai trouvée plutôt belle, donc je l'ai ramassée. Ouais, j'en ai une identique là. Alors, voilà, donc les déchets. Alors ça, je vous montre pas trop en vidéo parce qu'il y en a tellement. Et encore là c'est la moitié. Hein. Là j'ai mis juste la moitié pour que ça tienne sur le, le papier journal. Des morceaux d'acier, voilà, de plomb, d'acier, les balles, les fameuses balles et la poterie. Donc vous voyez, petite sortie au calme. Alors c'est la canicule, hein, donc je suis resté environ 1 heure et demie max. Et après je suis rentré parce que là il faisait vraiment trop chaud. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine les amis. Et sur ce je vous dis bon week-end. Salut!